Du nouveau sur le plateau de C'est bon de savoir, des programmes à couper le souffle. Retrouvons-nous tous les lundis soirs pour notre capsule Bonjour la semaine. C'est bon de savoir, c'est aussi des moments de détente et de partage de la parole chaque samedi à partir de 15h dans nos rubriques Au commencement et Les jeunes veulent savoir, ainsi que Révérentia, un temps d'adoration où nous livrons tout entier aux pieds de notre Seigneur. C'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Connectons-nous tous ensemble sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook C'est bon de savoir. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, juste un clic, d'activer la cloche de notification, vous y êtes presque, pour ne rien rater de tous nos rendez-vous et de partager, voilà, afin que toute la communauté puisse en bénéficier, car c'est bon de savoir. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est bon de savoir. Et dans notre rubrique Bonjour la semaine, je suis Nina Shekimanzo. Mais aujourd'hui, nous allons finir ce thème que nous avons abordé depuis un temps, qui est comment se maintenir dans la victoire. Aujourd'hui, nous allons parler de notre troisième point, qui est le dernier point, maintenir une vie de prière stable. Comment nous allons nous maintenir dans notre position de victoire? C'est en maintenant une vie de prière stable. Mais c'est quoi la prière? Moi, je dirais que la prière, c'est le moyen par lequel nous communions avec Dieu, le moyen par lequel nous parlons à Dieu, le moyen par lequel nous exprimons notre foi à Dieu. Et il est important d'avoir cette vie de prière stable, cette communion stable avec Dieu. Si notre vie de prière est circonstancielle, nous ne serons pas, bien-aimés, non seulement efficaces, mais il nous sera plus difficile, n'est-ce pas, de maintenir une position de victoire. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez combien de fois? Priez sans cesse. Le plus on prie, mieux c'est pour nous. Nous sommes forts dans notre foi, dans notre communion avec le Seigneur. Mais très souvent, nous prenons Dieu pour un dépanneur. C'est quoi les dépanneurs? Les dépanneurs, c'est ces petits magasins qui est juste non loin de chez nous. Et nous courons souvent quand nous sommes mal pris. Dans des circonstances compliquées, nous sommes mal pris, nous courons vers ces dépanneurs pour avoir l'essentiel qu'on a besoin pour cette circonstance-là. Et quand tout va bien, nous allons dans des supermarchés. Peu importe le millier de kilomètres que nous allons faire, nous allons aller. Et nous oublions ces petits magasins. Et très souvent, c'est comme ça notre relation avec le Seigneur. Quand tout va bien, quand on est en santé, on a la promotion qu'on avait voulu, tout va bien dans nos finances, tout va bien dans notre mariage, dans nos relations, dans nos activités, dans nos affaires, nous oublions Dieu. Il suffit que tout aille mal. Quand ça commence à brûler dans notre mariage, quand nous sommes dans la confusion, quand nous sommes confrontés à des difficultés, c'est là que nous nous rappelons de Dieu. Et ce qui est drôle dans tout ça, nous allons revenir vers Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Alors qu'en réalité, Dieu a toujours été là pour nous. C'est nous qui avons, c'est nous qui souvent abandonnons Dieu. Et bien aimé, si Dieu est dépanneur pour nous, il nous sera difficile de remporter des victoires et de nous maintenir dans cette position de victoire. Dans notre texte de base avec Moïse, nous avons vu comment est-ce que Moïse s'est maintenu dans une position de victoire dans la prière. Moïse a demeuré dans l'intercession. Et c'est comme ça qu'il a remporté la victoire sur Amalek. Même lorsque ses mains étaient fatiguées, il s'est trouvé des stratégies, Aaron et Hur, qui l'ont soutenu, qui ont maintenu ses mains jusqu'à ce qu'ils ont remporté la victoire. Mais c'est vrai, il peut arriver à cause des activités que nous sommes fatigués. Mais nous pouvons aussi, comme Moïse, nous trouver des stratégies juste pour ne pas perdre notre vie de prière, pour ne pas débalancer notre vie de prière. Nous avons besoin d'avoir une vie de prière qui est stable. La prière, c'est notre respiration.
j'aimerais bien aimé t'encourager. Peu importe les circonstances que tu traverses, si tu as maintenu ou si tu as eu la victoire, tu as remporté la bataille parce que tu étais dans la prière, si tu veux maintenir cette victoire, tu devras plutôt continuer à faire la même chose. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une excellente semaine. Et on se voit très prochainement. Merci.